Il est important de bien comprendre à quoi servent les règles de détermination de statut de résidence fiscale. Commençons d'abord par déterminer quel est l'impact lorsqu'une personne est considérée comme étant résidente fiscale des États-Unis. Une personne qui sera résidente fiscale des États-Unis sera assujettie à l'impôt fédéral américain sur la totalité de ses revenus. Par conséquent, que les revenus soient gagnés physiquement aux États-Unis ou à l'extérieur des États-Unis, ces revenus seront assujettis à l'impôt américain pour un résident fiscal des États-Unis. Aussi, un résident fiscal des États-Unis a l'obligation de produire une déclaration de revenus américaine sur une base annuelle. Certaines exceptions existent lorsque le revenu est trop faible. Il existe aussi des obligations pour les résidents des États-Unis de produire des déclarations d'information. Une gamme importante de formulaires existe pour que les résidents des États-Unis puissent respecter ces obligations. Par exemple, les résidents des États-Unis doivent produire un formulaire afin d'identifier les comptes bancaires qu'ils ont à l'extérieur des États-Unis. D'autres formulaires existent pour divulguer des informations à l'égard des participations qu'ils détiennent dans des sociétés par action à l'extérieur des États-Unis ou des partnerships ou fiducies. Les pénalités sont extrêmement sévères lorsque ces formulaires ne sont pas produits. Des pénalités de 10 000 $ peuvent s'appliquer pour chaque omission de produire ou même pour chaque retard lié à la production de ces formulaires. Lorsque les pénalités s'appliquent, le montant sera différent si la raison liée à l'omission de produire change entre une omission volontaire et une omission involontaire. Ainsi, une personne qui ne connaissait pas ses obligations pourrait être visée par une pénalité de 10 000 $, alors qu'une personne qui connaissait l'obligation de produire un certain formulaire et a choisi de ne pas le produire, à ce moment, la pénalité pourrait être beaucoup plus élevée et elle pourrait atteindre, dans certains cas, 50 % de la valeur des actifs non divulgués sur une base annuelle.